Le monde change et le portefeuille mondial 7030 n'est plus aussi séduisant qu'il ne l'était autrefois. Aber nur weil Emerging Markets zuletzt underperformed haben, heißt das nicht, dass das auch in Zukunft so bleibt. Viele vergessen, dass sie von 2000 bis 2010 sogar den US-Markt meilenweit geschlagen haben, die Emerging Markets. Beaucoup oublient que les marchés émergents ont largement surpassé le marché américain entre 2000 et 2010. Mais récemment, c'était l'inverse et maintenant tout le monde veut vendre. Alors, quelle part de ton portefeuille devrait être allouée au marché émergent et comment je gère cela concrètement aujourd'hui? C'est le sujet d'aujourd'hui sur Northern Finance. Je m'appelle Alex Bleck. Oui, le monde n'est plus ce qu'il était autrefois. Les Chinois dépassent les Allemands et l'Occident dans les voitures électriques et dans l'extraction et le traitement des terres rares, indispensables pour de nombreuses technologies comme les batteries. Les terres rares sont nécessaires pour de nombreuses applications, les infrastructures technologiques comme la 5G et pour la production de haute technologie dans de nombreux secteurs que les Chinois dominent aujourd'hui. Mais la Chine, d'autres marchés émergents comme le Vietnam sont en essor. Ici, la croissance atteint même 8% par an. Lorsque j'étais moi-même sur place, je l'ai vraiment constaté. C'est impressionnant, c'est beau à voir quand un pays progresse réellement, pas un peu, avec de nouveaux bâtiments qui sortent de terre, de nouveaux magasins qui ouvrent, nouvelles usines, et les gens deviennent plus prospères, et on le voit, c'est un sentiment agréable. Et dans bien des cas, les fabricants des marchés émergents sont même en avance sur nous aujourd'hui. Les Chinois ont élaboré un plan pour dominer l'ensemble de la chaîne de valeur des voitures électriques et aussi des énergies renouvelables, depuis l'extraction des terres rares au tout début, en passant par la production de batteries jusqu'à la fabrication des voitures, et c'est la même chose pour le photovoltaïque. Actuellement, il n'existe plus aucun grand fabricant de panneaux photovoltaïques en Allemagne. Le dernier Meyer Burger, originaire de Suisse, a finalement fermé en 2024 après plus de 10 ans de guerre des prix avec la Chine, et même si j'espère que cela ne se passera pas de la même manière pour les constructeurs automobiles, c'est tout de même impressionnant de voir des innovations comme celle-ci, où les nouveaux modèles de BYD peuvent être rechargés à 1000 kW. Cela représente environ 400 km d'autonomie rechargée en 5 minutes. C'est aussi rapide que faire le plein d'essence ou de diesel et ce n'est pas un rêve du futur, cela se passe déjà aujourd'hui. 500 de ces bornes de recharge ultra rapides sont en cours d'installation en Chine. 4000 seront installées en Chine. La vitesse de recharge la plus élevée pour les voitures électriques en Allemagne est de 150 à 350 kW maximum. Tout comme aux États-Unis, les Chinois sont ici vraiment très en avance sur nous et les fabricants de batteries allemands ne se sont pas particulièrement couverts de gloire ces derniers temps. Attendez, s'il vous plaît. L'action de BYD, en revanche, a réalisé un rendement de près de 1000% au cours des 5 dernières années. Ce que je veux montrer, c'est qu'il est loin d'être certain que l'Occident et même le MSCI World continueront à mieux performer à l'avenir. Certainement. Regardons de plus près la performance du MSCI World et du MSCI Emerging Markets. Nous commençons ici exactement en janvier 2010 et comparons la performance des deux indices jusqu'en janvier 2020. Comme on peut le voir clairement, le MSCI Emerging Markets a à peine bougé, avec seulement une hausse de 15%, tandis que le MSCI World a enregistré une progression très solide de 104%. Si on étend jusqu'à aujourd'hui, la comparaison est frappante. Le MSCI World en est maintenant à 215%, tandis que les Emerging Markets stagnent toujours autour de 15%. Voilà pour le passé récent, que nous connaissons tous, mais regardons un peu plus loin en arrière. De 2000 à 2010, la situation est tout à fait différente. Comme on peut bien le voir ici, les emerging markets ont atteint un pic de plus de 160%. Ils ont également fortement chuté en raison de la crise financière, mais ont pu se redresser bien plus rapidement que le marché américain. Très intéressant. Et ils ont terminé la décennie avec un rendement de 94%, tandis que le MSCI World était à moins 14%, donc une perte sur environ 10 ans. Si l'on regarde de 2000 à aujourd'hui, le MSCI Emerging Markets affiche une performance de 119% contre 179% pour le MSCI World. La différence n'est maintenant plus aussi grande et regardons encore plus en arrière. Depuis l'année 1988, lorsque le MSCI Emerging Markets a été lancé, celui-ci affiche même jusqu'à aujourd'hui une meilleure performance que le MSCI World, bien que les résultats récents aient été moins bons. Je pense que beaucoup l'oublient lorsqu'ils rédigent des commentaires comme celui-ci, ou bien ils sont simplement trop impatients, ce qui n'aide pas vraiment en matière d'investissement. Cette illustration est également intéressante. Ici, on divise la valeur de l'indice MSCI Emerging Markets par MSCI World et le résultat est intéressant car il montre sur la valorisation des deux indices l'un par rapport à l'autre ainsi que sur les opportunités de rendement offertes. En 1988, nous avons commencé ici avec une valeur de 0,26.
Le MSCI Emerging Markets était petit et le ratio a continué à augmenter en direction de 1. Les marchés émergents ont donc d'abord généré plus de rendement que le MSCI World, mais à partir de 1994, la tendance s'est inversée et le MSCI World a clairement repris l'avantage. En l'an 2000, la valeur des marchés émergents n'était plus que de 0,36, mais au cours de cette décennie jusqu'en 2010, elle a fortement augmenté pour atteindre 0,84. Comme on l'a vu, on a gagné beaucoup d'argent avec les marchés émergents à cette époque, mais depuis, leur valeur a de nouveau fortement chuté. La valeur est d'abord tombée à 0,47 en 2020, puis encore à 0,28 au début de l'année, pour remonter récemment à 0,31. Et quand je regarde en arrière, je serais surpris si les marchés émergents ne surperformaient pas à nouveau le MSCI World dans les prochaines années. Si l'on combine cela maintenant avec un ratio court-bénéfice de 228 pour le MSCI World et de 153 pour les marchés émergents, cela me confirme dans l'idée que le MSCI EM a plus de potentiel à l'avenir et que les perspectives de croissance des cours pour le MSCI World, en particulier en Amérique, deviennent tout simplement limitées, à moins que les bénéfices n'augmentent vraiment fortement dans les prochaines années. Mais qu'en penses-tu? Dis-moi ton avis dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vaut le plus le coup? C'est pourquoi je continue à acheter mes ETF World et Emerging Markets dans une répartition offensive de 5050, comme on peut bien le voir ici. Jeudi dernier représentait des achats totalisant 5000 € du iShares Core MSCI Emerging Markets, avec 75 parts à 33,14 €. Et après avoir passé cet ordre, c'était au tour du iShares Core MSCI World, dont j'ai acheté environ 25 parts à environ 1026 €. J'ai acheté les deux chez Freedom24 et ce avec des frais très bas de seulement 6 € pour les deux. Cela représente un taux de frais de 0,12% pour un volume de 5000 €. C'est parfait, c'est bon marché, comme il se doit. Je ne me contente pas de dire que les marchés émergents sont une bonne opportunité à long terme, je passe aussi à l'action. Et si j'ai tort, je serai prêt à l'admettre. Et tu en seras informé ici en toute transparence. J'en parlerai, notamment dans les mises à jour mensuelles du portefeuille. Et si ça te plaît, s'il te plaît, laisse-moi un like et abonne-toi pour en voir plus. Et chez Freedom, j'ai maintenant constitué un portefeuille d'environ 78 000 € et après 2 ans et demi d'utilisation, je dois dire que j'en suis vraiment très satisfait. Ici, je peux trader des actions exotiques, des titres américains qui ne sont pas disponibles en Europe. Je suis aussi un grand fan des ETF, c'est très utile. Freedom offre toujours des actions gratuites en bonus pouvant valoir jusqu'à 800 $ l'une. Ici, tu peux voir combien tu reçois en moyenne et en médiane en cadeau. Selon le montant que tu investis, tu reçois aussi plus d'actions gratuites et ce via le lien en bas dans la description de la vidéo. Tu y trouveras le lien au test complet de plus de 50 000 €. À l'époque, j'ai tourné cette vidéo et donné la réponse pour qui ce compte titre est particulièrement intéressant. Et on continue, car j'ai actuellement, comme on peut le voir ici, 30% de mon portefeuille investi dans des ETF. Cela représente environ 109 000 €. Et comme dit récemment, je vais continuer à augmenter cette part à l'avenir. Mais je voulais simplement, l'année dernière et aussi cette année, investir plus fortement dans le Bitcoin comme on peut le voir ici, ce qui en valait la peine jusqu'à présent en raison de la forte évolution des prix, et c'est pourquoi je n'ai pas acheté autant d'ETF. Malgré la forte correction du Bitcoin en début d'année, je reste largement en positif ici. Revenons maintenant au marché émergent. Ils représentent actuellement 47% de mes ETF comme on peut le voir et en conséquence la part du Developed World est de 53%. Cela s'explique par une performance légèrement meilleure et pour compenser un peu cela, j'ai régulièrement acheté un peu plus de marchés émergents par le passé. C'est simplement ma stratégie personnelle pour faire ici une sorte de rééquilibrage. Combien de marchés émergents devrais-tu avoir? De mon point de vue, il existe 3 options intéressantes, mais la décision finale, c'est à toi de la prendre. La première option est Dachter Vanguard F2 All World. Ici, l'investissement se fait selon la capitalisation boursière. Les marchés émergents sont seulement 10 à 12% du portefeuille ETF. Les États-Unis sont 60% et en deuxième option, tu peux combiner un ETF Developed World avec un ETF Emerging Markets, selon tes préférences, en 7030, comme le recommande Finance Plus, et ce ratio de répartition. Il provient d'ailleurs d'une époque, au début des années 2000, vers 2007, où les marchés émergents avaient des performances nettement meilleures qu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un chiffre sacré qu'il faut toujours suivre à la lettre. Aujourd'hui, les marchés émergents représentent, selon les sources, environ 40 à 45% de toute la création de valeur mondiale, et cette part ne fera qu'augmenter. Malheureusement, de nombreuses entreprises sont encore détenues par l'État ou ne sont pas cotées en bourse. Je préfère acheter plus de marchés émergents qu'un ratio 7030 afin de mieux refléter leur poids réel.
On peut par exemple opter pour un ratio 6040, ce qui correspond à peu près à la répartition réelle selon la puissance économique. Mais moi, je choisis un ratio 5050 pour, en quelque sorte, anticiper de 5 ans, car la part des marchés émergents ne fera qu'augmenter. Selon moi, on assistera aussi à une vague de privatisation de grandes entreprises publiques. Un portefeuille trop axé sur les pays développés, comme dans le FTSE All World, reflète davantage le passé de l'économie mondiale que son avenir. Mais cela reste mon avis personnel. Au cours des 10 à 14 dernières années, les ETF des pays développés ont nettement mieux performé, et je me suis donc trompé. J'espère toutefois que les rendements seront nettement meilleurs au cours des 10 à 14 prochaines années. Fondamentalement, les chances sont plutôt bonnes à mon avis, comme mentionné au début de la vidéo, et même si cela ne se produit pas et que nous connaissons encore 5 années de stagnation, heureusement, j'aille aussi d'autres investissements totalement indépendants. La diversification, c'est beau. J'ai mes prêts P2P avec 67 000 € investis, ainsi que mes bitcoins et mes actions stratégiques pour un total de 158 000 €. Je ne me fais aucun souci, je diversifie et j'investis dans tout. Une mise à jour de mon portefeuille arrive la semaine prochaine dans l'update mensuel. Laisse un like et abonne-toi si ça t'a plu, et dis-moi en commentaire si tu continues à investir dans les marchés émergents ou si tu passes plutôt au Nasdaq par exemple. Sur ce, je te souhaite un bon rendement, à la prochaine fois.